Avant de craquer, voici 4 stratégies de résilience à connaître. Vous vous êtes déjà demandé comment réagir efficacement face à une crise, une agression ou un coup dur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience intelligente. Celle qui ne se contente pas de résister, mais qui s'adapte stratégiquement aux coups durs. Comment peut-on l'utiliser concrètement dans la vie? Dans son livre Épirésilience, Pascal Steichen nous donne un véritable mode d'emploi mental pour surmonter l'adversité. Solution de résilience: accepter, négocier, fuir, combattre. L'idée centrale, c'est que la résilience n'est pas passive, elle repose sur des décisions conscientes selon le contexte. L'auteur nous explique que la clé, ce n'est pas de tout encaisser ou d'exploser, mais de choisir intelligemment sa réaction. Accepter par la force mentale, pas par la soumission. La première stratégie, c'est accepter ce qui ne peut être changé, sans renoncer à soi. L'auteur parle d'acceptation stratégique, reconnaître ses limites, mais aussi ses priorités. Exemple, accepter une injustice ponctuelle pour éviter l'épuisement mental et garder ses forces pour une autre bataille. Négocier pour réduire les pertes et créer du mouvement. Négocier, ce n'est pas faiblir, c'est adapter sa posture pour influencer intelligemment. L'auteur insiste, négocier est efficace quand le refus crée une perte pour l'autre. Par exemple, dans un conflit professionnel, proposer une alternative peut désamorcer la tension tout en renforçant sa position. Combattre en affrontant sans violence. Combattre ne signifie pas entrer en guerre. Steichen montre comment faire face à l'adversité sans affrontement direct. Cela peut prendre la forme d'une agression verbale, lorsqu'un ordre est donné, d'un regard chargé de symbolique, d'un refus dans un contexte commercial, d'un procès sur le plan judiciaire, ou encore d'un licenciement dans la sphère sociale. Exemple, refuser calmement un ordre injuste sans confrontation, mais en posant des limites claires. Imaginez Jean. Cadre dynamique, consciencieux, toujours à l'heure. Ce matin-là, il entre en réunion. Son manager, visiblement tendu, lui lance. Jean, encore un retard dans ton dossier. Tu comptes te réveiller quand? Silence dans la salle. Tous les regards sont braqués sur lui. Jean a quelques secondes pour réagir. Doit-il accepter cette humiliation pour ne pas envenimer la situation? Doit-il négocier, poser des limites calmement? Doit-il fuir, en se repliant sur lui-même? Ou combattre, mais sans perdre le contrôle? C'est exactement le type de dilemme que nous explique l'auteur. La résilience ne consiste pas à subir, mais à choisir sa réponse selon le contexte. Pendant une semaine, notez chaque situation de tension et demandez-vous, dois-je accepter, négocier, fuir ou combattre? Observez les résultats et identifiez votre stratégie réflexe. Est-elle toujours la plus adaptée? Et pour aller plus loin, essayez d'adopter une stratégie opposée à votre réflexe dans une prochaine situation. Les résultats pourraient vous surprendre. N'oubliez pas, un livre peut changer une vie. Pourquoi parler des livres? Un livre est un ami fidèle et discret qui ne trahit jamais. Pourquoi écrire? Pour impacter, transmettre et ne pas oublier. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ce contenu inspirant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Et surtout, prenez un moment pour partager et commenter ci-dessous. À bientôt!